Salut les amis, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait très longtemps qu'on ne se voyait pas par ici, par YouTube. Mais je me disais qu'on ne pouvait pas commencer l'année sans s'encourager, sans se voir, sans partager un moment ensemble. C'est vrai que le mois de novembre, décembre, on était connectés via Zoom. Mais là, aujourd'hui, on a décidé pour ce sabbat de vivre ce moment autrement, de le vivre ici. Et je voudrais partager un message que je crois que c'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur et que j'aimerais partager avec vous. Ça me fait plaisir que vous soyez là, ça me fait plaisir de partager ces moments, même si on ne se voit pas, même si on traverse encore des moments pas évidents avec ce Covid. Mais j'aimerais commencer justement cette année avec vous en louant notre Seigneur, en louant et en adorant celui qui est fidèle. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a un chant de Dan Lutin, je ne sais jamais comment on dit ça, mais qu'il dit « Tu es fidèle, tu ne conduis mes pas ». Alors, c'est mon plus cher désir pour cette année 2021, que le Seigneur il puisse guider nos pas, qu'il puisse nous conduire, car lui, il est fidèle, mes amis. Alors, je vous invite à chanter là où vous êtes, à louer, à ne pas avoir peur, mais vraiment de chanter, même si c'est un peu faux comme moi, mais qu'on puisse louer notre Seigneur ensemble. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au
Amen, amen, amen et amen. Qu'est-ce que c'est bon de louer notre Dieu. Alors, là où vous êtes, je vous invite à faire une prière pour commencer ces moments-là. Père, j'aimerais te demander que tu puisses nous guider pendant cette année, que tu puisses nous guider aussi pendant ces moments dans lesquels on va partager tous ensemble. Je te prie de nous bénir. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si je devrais vous dire un petit peu comment je vois cette année 2021 qui commence, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on a commencé une nouvelle année, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est fini. Ben non, on est bien conscient que le virus, il reste là, que les confinements encore, ils sont là. Et au-delà de savoir si tu es pour, contre les masques, pour, contre le vaccin, pour, contre tout ce qui se passe, au-delà de tout ça, j'aimerais vous dire comment je vois les choses un peu spirituellement. Je pense que malgré tous les efforts qu'on peut faire, l'Église, il nous manque. Malgré tous les efforts technologiques, tous les efforts des pasteurs, des fédérations, des youtubeurs, pour rester ensemble, l'Église, se réunir à l'Église, ça nous manque. Et vous savez quoi? À moi, ça me manque. Moi, ça me manque de vous retrouver, de louer, de lever les mains, de chanter au Seigneur, de prier ensemble. Ça me manque. Ça me manque de vous prêcher. Ça me manque de vous savoir tête à tête, avec ou sans masque. Je m'en fiche, mais j'aimerais qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse adorer, louer notre Seigneur. Et je pense que malgré tous ces efforts qu'on fait avec la technologie, etc., je pense que cela, il refroidit notre vie spirituelle. Ou peut-être, il refroidit nos relations humaines. Parce qu'on ne se voit pas tous les samedis, parce qu'on ne peut pas prendre des nouvelles de la même manière. Parce qu'on se chérit, mais finalement, on n'arrive pas à se retrouver comme on aimerait. Et c'est pour ça que j'aimerais vous donner un message d'encouragement, un message, je ne sais pas si dire motivationnel, mais un message qui puisse nous encourager de rester unis, de rester fermes dans ces moments difficiles, de prendre soin les uns les autres malgré que le confinement nous empêche de pouvoir être ensemble physiquement. J'aimerais vous encourager à qu'on puisse rester unis, à qu'on puisse tenir bon, mes amis. Vous savez, avant de commencer un match de foot, un match de volleyball, avant de commencer une compète, quoi, il y a ce qu'on dit en espagnol, l'arenga. L'arenga, c'est ces moments dans lesquels on va dire, allez, on y va, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Et apparemment, en français, il existe ce mot-là. En tout cas, c'est un verbe arenguer. Et c'est un verbe que je ne savais pas que ça existait en français. Mais il y a plusieurs connotations. Mais en fin de compte, ces mots-là, ils vont dire justement un discours pour encourager. Et cela, il prend origine dans ces grandes batailles, dans cette grande controverse parfois, dans ces grandes batailles, dans ces grands moments épiques de l'histoire, dans lesquels le général venait, il encourageait tout le monde, comme dans plusieurs films qui nous parlent de cela. Et dans la Bible, on trouve pas mal de gens qu'ils vont être encouragés, qu'ils vont encourager aussi le peuple. Et aujourd'hui, je pense que c'est mon rôle aussi de vous encourager à tenir ferme, à s'accrocher aux promesses de Dieu. Parce que ce que lui, il promet, il l'accomplit. Car lui, il est fidèle. Alors, j'aimerais vous amener découvrir un personnage que peut-être vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas, mais qu'on retrouve dans les livres des Nombres. Permettez-moi de vous mettre un petit peu dans le contexte. Le peuple d'Israël, bien avant d'être le peuple d'Israël, il était la descendance d'Abraham. Rappelez-vous, dans les livres de la Genèse, il y a le peuple qui va tomber dans le péché. Et avec Adam et Ève, toute la descendance de l'humanité, ils vont être dans le péché. Au chapitre 12,
Abraham, il va recevoir une promesse d'une terre promise, d'une terre dans laquelle il allait avoir le lait et le miel en abondance, une terre qu'elle va être connue comme la terre promise, Canaan. Cette terre-là, Abraham, il ne va pas l'avoir, c'est sa descendance qui la verra. Mais ils vont s'écouler 400 années, ou 450 années, pour que cette promesse-là, il puisse s'accomplir. Entre-temps, il y a eu le peuple d'Israël qui va tomber en esclavage en Égypte et que Moïse, il va être appelé à sortir de là. Pendant ce parcours vers la terre promise, Moïse, il va parler avec Dieu et ils vont se mettre d'accord pour envoyer 12 espions. 12 espions à la terre promise. 12 espions à Canaan. 12 espions pour voir si c'était possible de conquérir cette terre. Quelque part, Dieu l'avait dit, écoute, je te promets une terre. Et cette terre-là, c'est pour vous. C'est une terre qu'il y a la prospérité. Mais apparemment, le peuple, il ne croyait pas trop. Je ne sais pas si c'est Moïse qui aussi, il voulait savoir comment ça allait se passer. Mais la réalité, c'est qu'au chapitre 13 du livre des Nombres, il nous raconte que 12 princes, un pour chaque tribu, ils vont partir pour découvrir, espionner ces terres promises. Moïse les envoyait explorer Canaan. Il leur dit, montez-y par le Negev, puis montez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est le peuple, ce qu'il est, le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, si il est petit ou en grand nombre. Qu'est-ce que c'est ce pays? Quel est le contexte? Les 12 espions, ils vont aller à Canaan. Et dans cette ville-là, Canaan, ils vont découvrir la terre. Ils vont constater, ils vont voir. Et la Bible il nous raconte qu'est-ce qui se passe quand ils vont rentrer. Au verset 27, ils racontèrent. Et d'ailleurs, ils racontaient ça pas simplement à Moïse et à Aaron, sinon à tout le peuple. Et ils racontèrent. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici le fruit. Ces hommes-là qu'ils sont partis, ils ont vu que le pays, il était tel que Dieu il avait promis, tel que Moïse il avait dit. Ils savaient le pays, la terre promise depuis 400 ans, devant eux. Mais malheureusement, le verset 28, il commence avec un « mais ». Qu'est-ce qu'il est moche, ces mots-là, « mais ». Mais, combien de fois le « mais », il sépare nos rêves de l'accomplissement de ces rêves. Oui, j'ai rêvé ceci, mais combien de fois le « mais » il nous sépare de ce que Dieu il nous a promis. Pas parce que lui, il ne veut pas l'accomplir dans notre vie, tout simplement parce que nous, mes amis, on met un « mais ». Mais, les 12 princes, les 12 hommes, en réalité pas les 12, et ils vont dire, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des Anakites. Et c'est là le discours qui m'intéresse. C'est pour ça que je vous ai amené à cette histoire-là. D'un côté, tout le peuple il est en train d'écouter à 10 hommes qu'ils sont en train de dire « Oui, c'est vrai tout ce que Dieu il a promis ». Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas possible. Que les personnes qui sont là-bas, ils sont beaucoup plus fortes que nous. Que les ennemis, ils vont nous empêcher. Que cette année 2021, il puisse être une année de bénédiction. Que le Covid, il va nous empêcher de se réunir. Que le Covid, il va nous empêcher de rester fermes dans notre foi. Caleb
fit taire le peuple. Vous imaginez? Et devant Moïse et le peuple, il dit, montons et prenons possession du pays. Nous serons vainqueurs. Amen. Cet Caleb-là, il croyait à la promesse, il croyait à ce que Dieu il pouvait faire. Ce Caleb-là, il croyait que c'était possible parce que Dieu l'avait promis. Si aujourd'hui je te dis, écoute mon ami, l'année 2021, crois-moi, au nom de Jésus-Christ, ça va être une année de bénédiction. On va se refermir, on va rester unis. Le Seigneur, il va faire que beaucoup d'autres personnes qui ne connaissaient pas de lui, ils viennent le connaître. Tu vas me dire, oui, mais attends Léo, mais es-tu sûr parce que tu as vu la crise économique qui arrive, tu as vu ce qui va se passer? Oui, mais je ne parle pas de ça, mon ami. Je parle que Dieu nous a fait la promesse que jusqu'à la fin du monde, il allait être avec nous. Je te parle de la promesse que Dieu il nous a dit que bientôt il va revenir nous chercher pour nous amener à la Canaan céleste. Alors, pourquoi laisser tomber maintenant? Pourquoi ne pas rester ferme dans notre foi, dans notre unité en tant qu'Église? Le Seigneur il nous a donné une promesse et il va la tenir. Donc, permettez-moi de faire le même discours que Caleb. Allez, continuons, avançons, prenons possession de cette terre promise de la Canaan céleste. C'est le Seigneur qui nous le a promis. Mais le peuple, il n'a pas voulu écouter. Toute la communauté s'est mise à crier. Le peuple sanglota toute la nuit. Tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron. Toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, si seulement nous étions morts dans le désert. Hé, mon ami, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans l'année 2021, tu es en train de me dire que tu préfères mourir dans le 2020, mais jamais de la vie, n'est-ce pas? Allez, on y va. Mais parfois, je me demande comment ce peuple, qu'il a vu les miracles que Dieu il a fait. Il a vu comment il a ouvert la mer Rouge. Il a vu comment il a traversé le désert. Il avait vu comment, pendant 40 ans, il a fait tomber de manna. Comment il a fait une colonne de feu, une colonne de nuages pendant la journée. Et malgré tous les miracles, il dit c'est impossible. C'est impossible que l'année 2021 soit une année de prospérité, de bénédiction spirituelle. Laisse-moi te dire qu'au nom de Jésus-Christ, cela est possible. Mais Caleb et Josué, ils vont reprendre la parole. Et ils vont dire quelque chose d'extraordinaire. Au verset 7, ils dirent à toute la communauté des Israélites, ces pays que nous avons parcourus pour explorer, est un pays merveilleux. Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur de peuple, de pays. Mon ami, j'aimerais dire, dans ce fin de sabbat, n'ayez pas peur de l'année 2021. Pas pour ce que se passe dans le monde. Pas parce que maintenant il y a un vaccin ou pas, ou parce qu'il y a le masque ou pas, ou parce qu'il y a le confinement ou pas. Je ne parle pas de ça. N'ayez pas peur parce que Jésus-Christ est avec nous, parce que Jésus est avec toi. Et il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à son retour, le Saint-Esprit sera avec nous. Mais j'aimerais vous dire comment Caleb et Josué ont dit à ce peuple. Mes amis, si vous le croyez de tout votre cœur, cette année 2021, ça va être une année de bénédiction. Restons motivés, encourageons-nous, restons unis les uns et les autres. Prenez soin de vos amis, de vos frères, de vos sœurs. Prenons soin de cette communauté.
Restons unis, mes amis. Parce que Jésus revient bientôt. Et j'aimerais l'accueillir avec chacun de vous. Restons fermes dans la parole du Seigneur. Dans le livre de Josué, presque 45 années plus tard, Caleb il doit accomplir toute la promesse de ce pays. Parce que ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Alors, j'aimerais vous lire ce qu'il nous dit au chapitre 14. « Le Seigneur m'a fait vivre, comme il avait dit. Voici maintenant 45 ans que le Seigneur a dit cette parole à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. J'ai aujourd'hui 85 ans. 85 années, il avait Caleb quand il allait conquérir une montagne. Ils se sont écoulés 45 ans pour qu'ils s'accomplissent la promesse. Mais Caleb, il comprenait qu'il devait rester croyant, qu'il devait rester ferme dans ce que le Seigneur il a promis. Mon ami, maintenant permets-moi de faire un parallèle avec nous. C'est vrai que nous sommes dans l'attente du retour de Jésus-Christ depuis des centaines d'années. Ça fait 1900 et quelques années, 2000 ans qu'on l'attend. Et tu pourrais me dire, mais oui, mais Léo, ça fait longtemps qu'on l'attend. Oui, mais mon ami. Mais quand le Seigneur promet quelque chose, il l'accomplit. Et là où tu es, j'espère que tu es en train de me dire Amen. Alléluia. Parce que si le Seigneur a promis qu'il revient nous chercher, il vient nous chercher. C'est pour ça que mon encouragement pour cette année 2021, c'est qu'on puisse rester ferme, qu'on puisse rester soudés les uns avec les autres. Parce que la foi, elle peut être alimentée que quand nous sommes les uns avec les autres, quand nous aimons les uns aux autres, quand nous sommes unis en tant que communauté, quand nous prenons soin de la vie spirituelle des uns ou des autres. Mes amis, je pense que nous vivons dans la fin de ce monde. Il ne faut pas être croyant pour croire à ça. Les scientifiques s'accordent pour dire que ce monde-là, tel que nous le connaissons, il est en train d'arriver à sa fin. Alors mon encouragement pour cette année 2021, c'est que qu'on puisse mettre Dieu d'abord dans toutes nos activités. Que Dieu il puisse être la priorité, qu'il puisse être le centre de notre vie. Qu'on puisse fixer les yeux en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a fermé notre foi. Parce que c'est lui le premier, le pionnier de comment on peut être vainqueur. Mon ami, là où tu es, je sais que peut-être c'est un peu fou, mais je t'invite à que tu t'élèves. Allez, vas-y, on s'élève et on va prier ensemble. On va demander au Seigneur qu'il puisse être avec nous, qu'il puisse vraiment nous bénir pendant cette année 2021. Et vraiment, j'aimerais faire cette prière pour chacun de vous. Donc là où vous êtes, vous levez une main, deux mains, vous mettez à genoux comme vous le souhaitez. Mais j'aimerais faire cette prière de bénédiction sur chacun de vous. Père, tu nous connais. Tu sais nos défauts, tu sais nos faiblesses. Tu sais mieux que personne comment on fonctionne. Mais tendre Père, on aimerait te demander au nom de ton Fils Jésus-Christ que cette année 2021, il puisse être une année de victoire, une année de bénédiction pour chaque membre de Vivo, pour chacune des personnes qui sont en train de visionner cette vidéo. Vraiment, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse se poser sur chacun de nous, Seigneur. Qu'on puisse sentir ta présence. Et Seigneur, si tu ne reviens pas encore cette année, qu'on puisse être victorieux, qu'on puisse rester ferme jusqu'à la fin de nos jours pour te retrouver. Et pour prendre possession, Seigneur, de cette Canaan céleste, cette Canaan dans laquelle tu nous as promis qu'il n'y aura plus de mort ni de douleur, parce que toutes les vieilles choses se sont passées. Et il reste ici que de nouvelles choses.
Seigneur, je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous conduire dans le bon chemin, que jour après jour, on puisse choisir de mettre toi, ta personne, avant tout le reste, qu'on puisse fixer nos yeux en Jésus-Christ. C'est ma prière pour toute la communauté des vivants, que tu puisses faire descendre ton Saint-Esprit sur chacun de nous. Amen. Merci Seigneur, tu es tellement bon Seigneur, tu es grand roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend, descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, Seigneur. Accomplis ta parole, oh Dieu. Descends sur nous, sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit descend, descend sur nous, descend, descend sur nous, consolateur, ami, touche nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, descend, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descend, descend sur nous. Mes amis, on arrive à la fin de ce programme. Sincèrement, je souhaite
vous retrouver très bientôt. Mais on essaye d'être prudent, on essaye de vraiment respecter à la lettre ce que le canton il nous demande pour pas propager ce virus et pour pas compliquer les choses. Je vous demande de continuer à prier pour les malades, pour les personnes qui sont atteintes de Covid, mais aussi d'autres maladies. Je vous prie vraiment, mes amis, de prendre soin les uns des autres. Cette semaine, je te lance le défi. Écris à quelqu'un de cette communauté Vivo. Écris pas un seul message, mais écris plusieurs messages à plusieurs membres de cette communauté. Que vraiment, on puisse sentir que malgré la distance, malgré le fait qu'on se manque, que oui, vous m'avez compris, que je vous manque, que vous me manquez et que nous nous manquons, qu'on puisse vraiment rester unis, mes amis. Et j'espère que bientôt les portes de Vivo, physiquement, ils pourront se rouvrir et qu'on pourra être là pour louer, pour adorer le Seigneur. Et je vous promets, et on l'avait prévu, si en février le confinement il est arrêté, on avait prévu de faire une soirée d'adoration pour remercier, pour adorer, pour louer Dieu. Alors mon ami, reste ferme dans tous tes propos et que le Seigneur il puisse te garder. Je te dis à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse et je te laisse avec cette louange. Allez, ciao ciao!